Saint-Jacques de Compostelle et le bâton du pèlerin. J'hésite à prendre mon GSM, voilà. C'est parce que ma mère déjà elle est en train de penser, pense mal quoi. Pense que tout va aller bien et tout ira bien. Là, dans le tiroir du haut, je vais chercher la petite bulle dedans. Saint-Jean, Pied-de-Port. Je sais même pas où on est ici. Ronceville, comme tous les débuts. Ça monte, c'est très dur. Ça monte, ça monte. Et puis ça redescend. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est encore plus dur quand ça descend que quand ça monte. De ne pas se laisser tenter, d'aller trop vite. Des paysages comme la page d'accueil de Windows. Et là, sur la table, il y avait un espèce de plan où il disait qu'il y avait une lettre qui se trouvait au-dessus d'un arbre et qu'il fallait l'ouvrir après 3 ans. Et en fait, ils ont ouvert la lettre et il n'y avait rien. Alors je lui ai demandé ce qu'il a ressenti et il m'a dit qu'il était un peu déçu. Mais en même temps, il avait cette sensation que dans cette lettre, où il n'y avait rien d'écrit, ben il y avait tout. En fait, c'est ça. Tout est déjà là. C'est important de se présenter, je crois. Je le fais jamais. Je dis jamais bonjour non plus. Et les gens le prennent mal. Donc je m'appelle Crocifisso Terenzio. J'ai 41 ans. Et je suis pèlerin. Je vois dans leurs yeux... je vois qu'ils ont soif. Donc voilà, revenons à... Non, pas les moutons. Le pèlerin n'est pas un mouton. Il sort du système. Le pèlerin sort du système. Pour... Ouais, je fais mon livre de bord. Je vais écrire mon livre... Tu vois, moi et moi quoi. Et t'es où? J'étais stressé quand j'entendais des bruits derrière parce que je me disais ouais ils vont me dépasser, tu vois le stress ou bien quand il y avait des gens qui me dépassaient, je me rendais compte que j'étais plus je marchais plus à mon rythme. Tu vois, soit parce qu'il y avait quelqu'un devant et donc du coup j'accélérais pour le dépasser, soit parce qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi et donc du coup je devais à la limite presque surjouer, tu vois, montrer que j'étais là quoi finalement. Je devais pas, comme si tu dois parler finalement, tu dois montrer quelque chose pour être là finalement. Ou des moments où tu vois, tu es fatigué, et puis il y a une petite descente et il y a des feuilles mortes comme ça par terre et c'est tout doux. Et là mon ami, comment dire ça, tu ris, t'es heureux. Ouais, t'es heureux. Je marchais à mon rythme. Je m'en fous, l'autre il passe devant, j'arrive 3 heures après les autres ou 3 heures avant les autres. Non, tout seul, je vais être tout seul parce que tant que t'es pas vraiment, t'as pas atteint cette présence, parce que c'est même pas une solitude, tu peux pas être avec la nature. Je suis en train de tuer le moment présent parce que vu que je parle, ben voilà, je suis pas conscient vraiment que je suis en plein milieu d'une rivière là.
j'ai les pieds qui... Ah, le pied total après avoir marché. Et puis je vois là plein de petits insectes comme ça qui volent. Eh ben non, parce que je suis en train de filmer. Voilà. Et on revient toujours sur cette présence. Je pense que c'est important. Je pense que c'est très important. Le reste, ça vient après. Même l'autre vient après. Tant que t'as pas cette... Parce que finalement, il n'y a que ça que tu peux partager. Une émotion. Et c'est au-delà de la forme. Qu'est-ce que ça sent bon. Pamplona. Quand tu aimes, tu penses. Et tes pensées deviennent des actions. Quand tu n'aimes pas, tu réfléchis. Et donc tu réagis. Je ne vais pas rentrer dans le détail avec la notion de réfléchir, de miroir. Parce que souvent, dans la pensée réflexive, souvent, on croit parler de l'autre. En fait, on parle pas de l'autre, on parle de soi. Si à ce moment-là, si l'autre est dans la réaction, dans la projection, dans la réflexion, si vous l'aimez, vous arrivez à ne pas rentrer dans ce jeu comme ça de tac au tac, de miroir, eh ben vous l'aimez et donc vous arrivez à penser et à parler et donc à désamorcer souvent une escalade de violence finalement. Le plus beau jardin du monde. Je devrais leur parler Après je vais le faire. En fait je voulais vous parler de ça quoi. Et je me suis dit, je vais le faire après. Et puis je me suis dit, pourquoi le faire après? C'est dingue quand même. Hein. Voilà. J'ai fini. C'est fait. Le type il regarde les arbres et il écrase des fourmis quoi, tranquille. C'est pas grave. Enfin, pour moi ça l'était à ce moment-là. Puisque je regardais par terre et j'étais fatigué. Donc je partage certaines de mes pensées avec moi surtout, parce que je suis tout seul, et toi aussi. Peut-être même que tu es aussi seul que moi finalement. Même si tu penses que je suis présent. Je ne le suis pas. Putain, j'allais tomber. Voilà.
Hello, I'm from Australia. From Australia. Your name? Christina. Christina. Hi. Christina Crocifisso. Alors pour eux, c'est presque un non-sens finalement de parler tout seul. Mais non, le vrai non-sens, c'est... En fait, aujourd'hui, il y avait le match Italie-Espagne. Et ils regardaient tous le match. Je sais pas si tu imagines. Ils regardent le match de foot. Ces gens-là regardent pendant qu'il y a la crise. Je sais pas si tu te rends compte de ça. Vent. Je me suis perdu aussi. Je répète 2 fois le mot perdu pour me retrouver. Tout se passe dans le silence. Le silence entre les mots. C'est là où l'émotion naît, prend racine et fleurit. J'ai eu une idée de spectacle, c'est-à-dire que je monte sur scène tout seul, parce que je suis quand même assez seul, il faut le dire. Et j'arrive sur scène, je me déshabille, je prends un somnifère et je m'endors. Je sais pas, vous pourriez quand même applaudir, quoi, qu'on entend un peu de bruit ici. Hein? Voilà. Donc voilà, c'est déjà un début, quoi. Passer avec le chapeau. S'il fait ça à Compostelle, il va avoir de l'argent. Ils disent que je ressemble à quelqu'un. Toujours ils me disent oui, tu ressembles à l'acteur de Lost. Je sais pas comment. Il paraît que c'est un Pakistanais. Je ressemble à un Italien a dit que je ressemblais aussi à un autre acteur qui était Santo Khan. Santo Khan, c'était un espèce de super-héros aussi indien. C'est drôle, c'est quand même indien avec un lion. Film des années 70-80. Puis, on m'a dit aussi que je ressemblais à Bénigne. Il faut quand même avouer que je suis quand même un peu plus beau. Ah oui, je voulais dire, hier j'ai eu comme ça une espèce de... En fait, j'ai ressenti, je crois, un milliardième de ce que peut ressentir Dieu. C'est-à-dire à la fois une joie et une tristesse. Les deux en même temps. Maintenant, je sais que c'est par là, j'en suis sûr. Voilà. Vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous rendez compte que je cherchais une marque qui se trouvait finalement presque devant ma gueule, quoi, puisque j'étais là tantôt. Je suis quand même quelqu'un de distrait. Mais disons que dans la distraction, voilà, ici nous avons un petit oiseau. Des fois il y a des petits oiseaux comme ça qui font le camino avec moi. Oui. C'est-à-dire qu'ils marchent comme ça, tu vois. Et puis ils volent un peu, style. Tu vois. Ils marchent au lieu de voler, quoi. Tu vas me dire, bah oui, un oiseau ça marche aussi, hein, ça fait pas que voler. Mais... Marchant du temple quand Jésus les a mis dehors. Et en fait nous, là, avec notre bouteille de vin, notre pèlerinage, parce qu'il faut le dire quand même, c'est très très commercialisé de plus en plus, El Camino. Et ben on est aussi les marchands, dans le sens ceux qui marchent du temple. Parce que normalement, je pense que si on devrait faire un vrai pèlerinage, ben ce serait pratiquement sans argent et vraiment avec les moyens du bord. Et hier c'était les moyens du bordel, quoi. Je vais niquer ta mère, le vent.
Je pense à toi des fois, Giuseppe, mon frère. Là, quand je fais des bruits comme ça un peu bizarres. My food. Oh là là, pas de pantalon là. La jupe. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Che cosa è successo? Cosa è successo? Si sono bruciate le gomme. T'es all'hôpital. We have a what is called Il a le tendinite. not a stopover. Yeah.